Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul.
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Seigneur, passons qui est. Tu es grâce de bonté, tu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, tu donnes te bénir matin, tu élevé ton nom, ta famille, célébrer ta grandeur parce que tu es Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi nous vivants ce matin. C'est pas par notre force. En ce matin, tu as une nouvelle faveur grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi et de tout. Afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nous rendre bien, alors c'est que cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux. Que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle nous change la vie, qu'elle transforme, sauve la vie, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 40 à partir du verset 1. Là, il est écrit. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur. Et le roi d'Égypte, le pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef du boulanger. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons, une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du pharaon qui étaient avec lui
dans la prison de son maître. Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit dans son rêve, il y avait un sceptre de vigne devant moi. Ce sceptre portait 3 sarments, car il a bourgeonné. Sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans la main. J'ai pris la main du pharaon. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 300 morts représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon te lèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable de boisson. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle-en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Je serai en prison, le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Permettez-nous d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Question de l'homme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. Qu'en est-il de notre prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, concerne le fait qu'il est écrit la parole de Dieu. J'aimerais l'éternel étendu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, pour mieux et pour grandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur ce, je vous prie de vous joindre à moi, afin que nous manifestions l'amour. Que nous manifestions l'amour, partager la parole, partager au maximum la parole, que la parole les atteigne, et qu'ils reviennent au Père, et reviennent à Christ, reviennent à leur premier amour. Oui, frères et sœurs, en Christ, je consacre la deuxième partie de mon information. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consistera à la méditation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Le point qui capture notre attention ce matin, l'interprétation de rêve par Joseph. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les questions de Joseph. Joseph est enfermé en prison sans raison fiable. Oui, vous vous souvenez qu'il était chez Potiphar. La femme de Potiphar l'a accusé. L'accusation n'était pas justifiée. Et Potiphar l'a jeté en prison. Il n'est pas dans n'importe quelle prison. Il est dans une prison où les officiers du roi, où ceux qui commettent des fautes sont enfermés. Et une fois en prison, il va donc rencontrer deux personnes. Deux personnes qui sont, bien mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de revenir là-dessus. Les deux personnes qui seront enfermées, le responsable des boissons et le responsable des boissons et le boulanger du roi. Ils ont été enfermés par parents. Ils vont retrouver Joseph en prison. Alors, un matin, ils ont fait un rêve. Ils ont du mal à expliquer leur rêve. Et alors, Joseph leur pose la question le matin, ils n'ont pas dormi, quel est le problème? Ils lui disent, nous avons fait un rêve, mais nous n'avons pas l'explication de ce rêve. Oui, frères et sœurs en Christ, souvenons-nous que quand Joseph était jeune, il avait fait des rêves. Il expliquait ses rêves à ses frères. Et ses frères l'ont détesté. De son bas âge, frères et sœurs en Christ, il pouvait déjà comprendre ce qu'il en était de ses propres rêves. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Joseph est distingué depuis son bas âge. Depuis son bas âge. Son papa l'aimait, il avait posé une tunique de plusieurs couleurs. Il l'expliquait, il interprétait ses rêves. Il parlait de ses rêves à ses frères. Son papa l'écoutait
Il gardait en souvenir ces choses. Ses frères l'ont détesté. Une fois en prison, frères et sœurs en Christ autour de lui, les prisonniers du roi ont fait des rêves. Ils n'ont pas d'explication à leurs rêves. Joseph leur déroule au secours. Il leur demande qu'est-ce que vous avez fait comme rêve. Oui, frères et sœurs en Christ, après qu'ils aient expliqué avec plus de détails leur rêve, Joseph va leur rapporter avec précision, il va les clarifier. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Voyez-vous, Joseph lui demande de se souvenir une fois qu'il sera libéré. Après avoir clarifié son rêve, qui permettait encore qu'il comprenne que Pharaon devait le rétablir, Pharaon devait encore l'élever, et il en profitait pour lui dire, s'il te plaît, souviens-toi de moi, quand tu seras chez Pharaon, plaide en ma faveur, je suis en prison sans raison justice. C'est ce qu'il voudrait que ce responsable de boisson comprenne. Mais malheureusement, frères et sœurs en Christ, une fois sorti de prison, il va ignorer, il va oublier Joseph. Voyez-vous, il va oublier. Revenons à nous dans la vie d'aujourd'hui. Je voudrais que nous comprenions ceci. Revenons à nous dans la vie d'aujourd'hui. Je voudrais que nous comprenions ceci. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes entourés des personnes qui viennent parfois vers nous parce que nous avons des dons et ces dons, comme Dieu nous donne, nous devons les partager. Comme le cas de Joseph, par exemple. Par exemple, il a cette capacité d'interpréter les rêves. Il y a des personnes qui viennent vers vous, frères et sœurs en Christ. Vous avez l'onction à partir du moment où vous élevez la voix, qu'importe les situations auxquelles ils font face, situation de maladie, votre voix est perceuse. À partir du moment où vous levez la voix, la personne retrouve, par exemple, guérison. Et alors, lorsque la personne retrouve guérison, frères et sœurs en Christ, vous ne lui demandez rien. Vous n'attendez rien en retour. Vous remerciez Dieu une fois qu'il est guéri. Et une fois parti, bien mes frères et sœurs en Christ, ces personnes parfois partent, vous oublient. Je voudrais que vous compreniez ceci. Même si vous avez apporté votre aide à quelqu'un et que cette personne vous aurait oublié, ne vous attardez pas là-dessus. C'est Dieu qui vous bénira. Ce n'est pas cette personne qui vous bénira. Si Dieu a permis que vous puissiez lever la voix et que cette personne puisse obtenir sa guérison, glorifiez Dieu, célébrez Dieu, acclamez Dieu. Et allons même encore plus loin. Vous avez un cas où quelqu'un vient, vous élevez la voix, il retrouve guérison, et quelques mois plus tard, cette personne commence à vous saboter. Voyez-vous, on a deux cas de figure, une personne qui va vous oublier, et vous avez tendance à vouloir vous appuyer, non, regardez à Dieu, parce que vous avez mis Dieu devant toute chose. Ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. Alors, le cas où quelqu'un vient vers vous, vous priez pour lui, et après qu'il ait obtenu guérison, c'est lui qui vous sabote, c'est lui qui vous insulte. C'est elle qui vous sabote, c'est elle qui vous insulte. Alors, je voudrais appeler à l'attention de plusieurs d'entre nous. Quand vous aviez élevé la voix, la personne a obtenu guérison. Glorifiez Dieu, remerciez Dieu et restez connecté à Dieu. Ne regardez pas à ce qu'ils feront. Les injures, frères et sœurs en Christ, ne serviront à rien. J'appelle cela distraction. Si Dieu vous a utilisé, si votre voix a porté et que cette personne a trouvé guérison, Dieu l'a noté. C'est tout. Dieu l'a noté. N'allez pas commencer des problèmes qui vont vous dépasser. N'allez pas insulter. Parfois, les personnes utilisent des voix pour vous piéger. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais voilà qu'il va proposer, il viendra vous taquiner. Vous allez tomber dans son piège. Une cause est, vous allez causer quelque chose. Il vous a poussé à causer quelque chose. Et là, maintenant, ils vont commencer à vouloir vous combattre. Évitons, j'appelle ça distraction. Vous avez apporté l'aide à quelqu'un dans la vie, la personne vous méconnaît, laissez passer, regardez à Dieu. Vous avez écouté quelqu'un qui a pleuré, vous avez assisté quelqu'un qui a perdu un être cher, vous l'avez assisté de tout cœur. Frères et sœurs en Christ, vous vous êtes déplacés pour assister toutes les personnes qui ont perdu l'être cher. Quelque temps se peut, les injures pleuvent à votre endroit, laissez tomber. Dieu l'a acté. Laissez à Dieu toutes les choses. Écoutez-moi bien ce matin. Vous avez couru derrière les personnes qui ont pleuré, qui ont eu mal, qui ont perdu un être cher. Voyez-vous, vous courez à leur secours dans les moments difficiles.
Vous êtes à leur chevet. Vous êtes là pour leur apporter conseil, pour les soutenir. Et si après ces personnes se détournent de vous, frères et sœurs en Christ, regardez à Dieu. Laissez passer parce que Dieu l'a appelé. Voyez-vous, vous avez couru après un enfant. Vous avez quelqu'un qui a un enfant dans une situation difficile. Vous courez après son enfant. Vous volez au secours derrière cette personne. Et si cette personne demain commence à vous insulter, vous saboter, frères et sœurs, laissez tranquille, regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Le cas de Joseph ici, hein, en prison, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon. Il est parti. Il ne s'est plus souvenu. Il est parti. Il a laissé tout cela aux oubliettes. Mais le Dieu qui n'oublie pas, se souviendra de Joseph. Le Dieu qui n'oublie pas sortira Joseph de là. Et la voie par où Joseph sortira dans notre enseignement plus. Dieu n'a pu nous en comprendre cela. C'était pour comprendre, pour amener plusieurs à comprendre que quand vous apportez de l'aide à quelqu'un, n'attendez pas que cette personne vous apporte à retour quelque chose. Non, frères et sœurs en Christ. Si Dieu vous a utilisé pour être une solution ou bien une voie qui porte pour cette personne, n'exigez pas de cette personne quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'elle pourra vous apporter? Qu'est-ce qu'elle pourra vous donner? Regardez le cas de Joseph. Joseph lui a dit, il est parti. Joseph n'a plus regardé à ça. Il ne s'est pas entêté à cela. Regardez à Dieu. Ne regardez pas aux hommes. L'homme ne pourra pas vous apporter grand-chose. L'homme ne pourra pas vous apporter ce que Dieu peut vous apporter. L'homme, frère et sœur en Christ, à un certain moment, va même vouloir vous saboter ce que vous avez fait. Si vous regardez à Dieu, vous avez la priorité à Dieu, frères et sœurs en Christ, qu'importe ce qu'ils feront, qu'ils vous tendent des pièges, vous n'allez jamais tomber dans leur piège. Jamais vous n'allez tomber dans leur piège. Parce que vous avez l'amour de Dieu. Parce que vous regardez à Dieu. Parce que vous n'attendez pas en retour quelque chose de l'homme. Regardez à Dieu. C'est Dieu qui va vous bénir. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'homme. Et même si l'homme, s'il a béni que l'homme vous bénisse, vous dites merci. N'accordez pas la priorité à ce que l'homme vous donnera. Regardez à ce que Dieu vous donne. Si l'homme vous apporte, vous lui dites merci, mais n'attendez pas de l'homme. Dieu n'est pas exigeant avec l'homme. Non, frères et sœurs en Christ. Vous avez prié pour quelqu'un, il est guéri. Merci Seigneur, on passe. Ne restez pas là. Ah, je l'étais. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs en Christ. Ça ne marche pas comme ça. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en le Seigneur, je vous ai bien évidemment comme compagnon que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu?
Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ.
Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu.